Salut à tous, aujourd'hui je vais vous raconter toutes les épées d'Asta, comment il les a eues et leurs fonctions dans Black Clover, un shonen de Yuki Tabata. Tout d'abord, petite description d'Asta. Asta est le perso principal sans magie dans un monde où elle est omniprésente. Son rêve, devenir empereur mage, le plus puissant mage de son royaume. Même s'il ne peut pas utiliser la magie, il possède un grimoire à 5 feuilles imprégné d'anti-magie, ce qui lui permet de manier des armes capables de contrer et annuler tout type de magie. Aujourd'hui, je vais vous détailler les 4 épées qu'il utilise et leur pouvoir incroyable et comment il les a eues. La première arme, Jisnoda, l'épée de base. Il a eu en se battant contre un mec qui a volé le grimoire de Yuno au tout début de l'anime. Une petite description de l'épée, une vieille épée rouillée, elle a l'air éclatée mais il faut jamais juger l'apparence et cette épée le montre. Elle est redoutable contre la magie. Ce qu'elle peut faire, repousser et renvoyer la magie grâce à son tranchant et son plat. Et l'épée permet à Asta d'entrer aussi en mode black, augmentant ses capacités physiques et magiques. Dans ce mode, Asta peut voler grâce à une aile démoniaque, détecter la magie la plus puissante et multiplier sa vitesse et sa force. Et peut aussi annuler des sorts comme l'hypnose ou les barrières magiques. Mais comme tout pouvoir, comme toute chose, il y a des limites inefficaces contre les effets résiduels de la magie. Les magies dans l'air quoi, comme le poison, magie ou les sorts de résurrection. Le mode black épuise rapidement Asta. Draina, la deuxième épée, l'épée absorbante, découverte dans un donjon lors d'une bataille intense. Une petite description de l'épée, une épée normale, élégante, légère, avec des marques noires lumineuses lorsqu'elle est chargée de magie. Ses pouvoirs, absorber et stocker la magie des attaques ennemies ou des alliés, peut restituer cette magie sous forme d'attaque avec le même attribut élémentaire, donc le feu, la glace, l'eau, etc. Idéal pour les combats prolongés ou contre des adversaires magiques puissants. Ses limites, bien évidemment, absorbe aussi la magie de son utilisateur, ce qui rend son maniement dangereux pour les mages normaux. Mais vu qu'Asta n'a pas de magie, c'est sans danger. Anilda, l'épée purificatrice, la troisième qu'il a eue, récupérée lors d'un combat contre Lich, l'ancien propriétaire du grimoire. Voilà l'épée quand Lich l'avait et voilà l'épée maintenant qu'Asta l'a eu après avoir battu Lich. Ses pouvoirs annulent les effets résiduels, donc les magies de la magie dans l'air, sur un large périmètre sans contact direct, capable de contrer des sorts complexes comme les poisons magiques, les sorts de résurrection, le pouvoir de justice de damnation. Pour activer ses pouvoirs, il faut qu'il soit tenu verticalement et que la pointe de l'épée soit dirigée vers le ciel. Mais la limite de l'épée, moins adaptée pour les combats physiques directs se concentrant sur la dissipation de magie. Donc logiquement, Asta ne l'utilisera jamais pour se battre. Il l'utilisera pour dissiper de la magie dans l'air. Quatrième arme qu'il a obtenue pour Fanda, le katana anti-magie. Il l'a eu grâce à Yami, son chef, qui lui a donné son épée à Asta pour pouvoir vaincre Dante. Description de l'arme. L'arme devient noire après qu'Asta a mis son anti-magie dans ce katana. Le pouvoir de l'épée, c'est de libérer des ondes d'anti-magie capables de trancher des ennemis à distance. Peut cibler précisément les adversaires tout en protégeant les alliés. Démonstration de la capacité d'Asta à transformer des armes ordinaires en armes d'anti-magie. Ce qui est cool avec cette épée, c'est que si un allié est par exemple collé à l'ennemi, s'il veut toucher que l'ennemi, il touchera que l'ennemi. Il ne touchera jamais l'allié. Donc ça peut donner des avantages incroyables pour Asta pour gagner chacun de ses fights. Mais le problème, c'est qu'elle ne possède pas les propriétés uniques des autres épées du grimoire. Parce que ce n'est pas une épée qu'il a obtenue grâce à son grimoire. Il l'a obtenue grâce à Yami. Bon, petite analyse globale. Ces épées ne sont pas seulement des armes, elles montrent la détermination d'Asta. Grâce à son absence de magie, Asta est le seul capable de les manier efficacement. Surtout l'épée de Reina, vu qu'elle aspire la magie de l'utilisateur. Mais vu qu'Asta n'en a pas, il ne peut pas se faire aspirer sa magie. Exploitant leur poids et leur pouvoir, le grimoire à 5 feuilles semble également évoluer, enregistrant chaque nouvelle arme qu'Asta utilise un peu comme un Pokédex d'épée. Cela laisse entrevoir la possibilité d'un arsenal encore plus varié dans le futur. En bref, les épées d'Asta sont des extensions de son pouvoir d'anti-magie, mais elles dépendent aussi de son habilité en tant qu'épéiste. Ces armes prouvent qu'il n'est pas nécessaire d'avoir de la magie pour exceller dans un monde où tout semble jouer d'avance. Surveillez-le celui-là, parce que c'est vraiment un danger ce mec. Le mec, chaque jour, il a une nouvelle épée, il baisse son ennemi trop facilement, parce qu'il n'abandonne jamais. C'est ce qu'il faut faire dans la vraie vie aussi, n'abandonnez jamais les mecs. Pour découvrir comment Asta continue de repousser ses limites et de transformer ses faiblesses en force. Si vous avez aimé cette analyse, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu sur Black Clover et d'autres univers passionnants.